Tu es intimidé par les hommes qui réussissent parce que tu es pauvre, m'a-t-elle hurlé après que je l'ai interrogé sur ses rendez-vous nocturnes avec son patron. J'ai répondu, compris. J'ai fait mes valises et je suis parti, envoyant des captures d'écran de ses SMS avec Derek au RH le lendemain. Elle a été licenciée et m'a appelé en pleurs. Ces rendez-vous nocturnes avaient commencé environ 3 mois avant que tout ne bascule. Lorraine et moi étions ensemble depuis 2 ans. Nous vivions ensemble depuis 8 mois, partageant le loyer, les courses et tout le reste équitablement. Elle était chargée de marketing dans un cabinet de conseil. J'étais analyste senior dans une entreprise technologique. Nous gagnions un salaire similaire, avions un niveau de vie similaire et nous nous entendions bien jusqu'à ce que Derek devienne son nouveau patron. Derek, vice-président marketing, la trentaine, marié, costume de marque, Tesla, le package complet. Lorraine parlait de lui sans cesse, enthousiaste, pleine d'énergie, au début à propos de son travail. Mais bientôt sont arrivées les soirées tardives, 1 fois par semaine. Puis 2, puis 3, toujours avec Derek, rentrant toujours après que je sois allé me coucher. Son style avait changé, jupe plus courte, décolleté plongeant. Elle prétendait être professionnelle. Son téléphone était devenu une forteresse, toujours face cachée, toujours sur elle. Elle rentrait à la maison avec une odeur de parfum masculin. J'essayais de la croire, refoulant mes doutes, jusqu'à ce qu'un soir, il y a 2 semaines, je vois les messages. Tard, peut-être 23 heures, Lorraine était sous la douche, son téléphone déverrouillé sur le plan de travail de la cuisine. Une notification s'affichait. « Derek, tu me manques déjà. » Ce soir était parfait. Mes mains ont agi d'elles-mêmes. J'ai fait défiler des semaines de textos flirteurs, envoyés tard le soir, des photos soigneusement prises révélant un comportement inapproprié, clairement non professionnel. J'ai reposé son téléphone et elle est réapparue souriante, insouciante, et je n'ai pas pu dormir, fixant le plafond, le téléphone lourd de preuves. J'ai décidé d'attendre, d'observer, de voir ce qui allait se passer. Mercredi soir, elle s'est préparée dans la chambre. Maquillage, coiffure, jolie robe. Je lui ai demandé, elle a dit qu'elle avait une réunion tardive avec Derek. Je l'ai questionnée et elle s'est mise sur la défensive. « Tu es intimidé par les hommes qui réussissent parce que tu es pauvre ?» a-t-elle crié, prétendant que mon inquiétude n'était que de la jalousie. Mon salaire de 82 000 $ comparé au demi-million de Derek, sa Tesla et ses costumes Tom Ford. Ces paroles étaient absurdes, une diversion déguisée en attaque. Je suis resté calme. Elle est partie travailler tard, j'ai fait mes valises, laissé un mot expliquant que j'étais trop intimidé pour rester avec quelqu'un qui avait des réunions tardives avec son patron marié, payé ma part du loyer et pris la route pour aller chez mon ami Jason. J'ai bloqué son numéro, commencé à chercher un nouvel appartement, puis signalé anonymement la relation inappropriée entre Derek et Lorraine au RH en joignant des captures d'écran, en expliquant les infractions au règlement, et j'ai supprimé le compte. J'ai passé le week-end chez Jason, trouvé un nouvel appartement et laissé tomber. Lundi matin, un courriel de Lorraine est arrivé. « Tu as détruit ma vie. » Elle avait été licenciée après que les RH aient vu les captures d'écran. Je suis resté silencieuse, ne lui expliquant rien, juste qu'elle avait fait ses propres choix. Au cours des semaines suivantes, par des amis communs, j'ai appris que Lorraine ne trouvait pas de travail, vivait chez ses parents, que Derek avait démissionné pour éviter d'être licencié et que sa femme avait demandé le divorce. J'ai ressenti du soulagement, pas de triomphe. J'ai emménagé dans un nouvel appartement 2 semaines plus tard, mieux qu'avant. J'ai rencontré Emily, la cousine de Jason, qui m'a aidé à déballer mes cartons. Le courant est passé immédiatement. Nous avons commencé à nous fréquenter sans pression. 2 mois plus tard, j'ai croisé Lorraine dans un café avec ses parents, l'air affreux, désespéré. Elle m'a supplié, prétendant que j'avais gâché sa vie. Je lui ai expliqué calmement que j'avais signalé des infractions au règlement intérieur, non par jalousie, et je suis reparti avec Emily. Pendant des mois, Emily et moi avons été sérieux, honnêtes, directs, indépendants, quelqu'un qui valorisait le partenariat, pas la manipulation. Lorraine a finalement trouvé du travail dans une plus petite entreprise et est retournée vivre chez ses parents. Derek a déménagé, le divorce a été prononcé. Un soir, en préparant le dîner avec Emily, elle m'a demandé si je pensais encore à Lorraine. Parfois, ai-je admis, mais seulement avec un sentiment de soulagement. Elle a souri. M'éloigner d'une personne qui bafouait l'éthique, refuser d'être manipulé et trouver quelqu'un comme Emily qui privilégiait l'honnêteté au statut, m'a fait comprendre que j'avais fait le bon choix. Ma dignité, la confiance et un véritable partenariat valaient bien plus qu'un salaire exorbitant ou les apparences de la réussite.